ce lieu, quoi. Je comprends le principe. Après, est-ce que je suis fan de la forme? Pas vraiment. Et dans le fond, il y a quelque chose. Hein. Attends, excuse-moi. Tu veux leur demander de parler plus fort, s'il te plaît? C'est une question que je pose comme ça. Allez-y, vraiment n'hésitez pas. Tu les entends là Je pense pas que c'est français ça. dans le casque? J'ai pas l'impression que Non, moi non plus, je suis pas sûr. Après, Après, je parle très connais mal pas français. tous les mots français. Moi, j'ai appris à lire il y a 2 jours, donc voilà, c'est compliqué. bah, Tu vois. j'ai jamais lu un dictionnaire en entier, donc bon. Ah ouais, mais ça c'est Il y a normal. des choses par qui contre, peuvent. hein. Il y a des surtout, choses qui peuvent. ça c'est juste normal. Hein. Petit tour. Hein. Oui, bonjour. Tiens. Je faisais un espèce de petit petit test. test micro. J'aime bien cette partie là. C'est un peu plus long que d'habitude et j'apprécie. Tu vois. Est-ce qu'il y a un droit de gauche? Ça c'est la gauche, ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Câble à gauche en fait. Câble à gauche, ouais, c'est un classique. Hein. C'est un classique de l'audiovisuel, le câble à gauche. Donc moi j'ai le droit de m'entendre, mais toi on t'oublie. Toi tu. Bah, en fait, je t'entends. Je t'entends parce que tu parles pas seulement dans le micro, tu parles aussi au monde. Là, je t'entends en fait. C'est un truc de dingue. Je sais, c'est quelque chose qu'il faut. Ok, je savais pas que ça. Je t'entends quand même si toi tu t'entends probablement beaucoup mieux et tu m'entends beaucoup mieux. Ouais, je suis en immersion totale. D'accord. C'est incroyable. Dis-toi, décris-moi ce que tu vois là. Là je vois. Calme-toi, s'il te plaît. Waouh. Là je vois la famille collée. Ok. Juste en face de moi, à côté de la famille Schrank. Voilà, bon, bah, une multitude de tombeaux, quoi, finalement. Des arbres. Des pavés. Puisque nous sommes sur un banc juste en face d'une petite allée dont j'ai déjà oublié le nom. Mhm. Et C'est voilà. l'allée de pierre, non? Non. Non. Ok. Non. Je pensais que c'était des pierres. Ouais, mais je validerai pas cette blague. Ah, autant pour moi. Non, c'était pas du tout une blague. Non, vraiment, je suis quelqu'un de. Je fais très peu de blagues personnellement, donc bon. Tu peux me décrire ce que t'entends? J'entends ma respiration. C'est bon signe, ça veut dire que je ne suis pas mort. J'entends des oiseaux qui chantonnent, voilà, qui sifflotent. J'entends le vent aussi. Ouais, il y a le vent. Il y a le vent qui sillonne les feuilles des arbres. Tu me parles de ta respiration. Ça part d'où? A priori du nez, Tu le sens bien dans le nez? dans un premier temps. Ouais. Ça arrive dans les poumons. Ouais. Et puis ressenti thorax, bas du ventre, abdominaux, tu connais. Mais là où tu le sens plus, du coup, c'est la prise d'air, c'est ton nez, c'est ça? Ouais, malgré le fait que je sois un fumeur qui ne sort déjà plus grand chose, c'est là. Tu sens pas bon, déjà, ça c'est la. Bah en fait, non, j'ai rien à dire. Je suis. Non, mais je vais arrêter de t'embêter. J'aimerais que tu fermes les yeux. Est-ce que tu arrives à fumer les yeux fermés? Ok, tout va bien. Là, t'as ouvert les yeux par contre, donc attention, s'il te plaît. On se concentre. J'aimerais que tu observes tes émotions. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Tu les attrapes comme ça et tu me dis. Là maintenant tout de suite je ressens de la sérénité. Ouais, c'est profond ça, de la sérénité. Un sentiment de calme profond en fait, vraiment. Tu vois, c'est un peu aussi l'idée du cimetière quoi, finalement, c'est le respect du lieu et tout le monde parle pas très fort, tout le monde est assez discret et du coup ça provoque ce sentiment et cette sensation de bien-être, je trouve, au milieu des morts. C'est agréable. Si j'observe ta pensée, qu'est-ce que tu arrives à attraper comme ça? T'attrapes une pensée à la volée et tu l'as dit. Pas de sélection. Ah ouais, là je suis en train de réfléchir, je suis en train de conscientiser. Une pensée à la volée, c'est-à-dire Bah là, par exemple, c'était ta pensée à la volée. Que tu me disais, t'étais en train de réfléchir. Il y a des trucs qui t'arrivent comme ça, en fait. En fait, tu te dis, moi par exemple, dans ma tête, tu vois, par exemple, là,
je vois la pancarte et je pense à la pancarte, tu vois. C'est ce genre de choses. Après, les yeux fermés, du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ce que tu vas voir, c'est ce qu'il y a dans ta tête, en fait. Donc, quand tu prends du moment de silence, de la respiration, le moment où tu penses à quelque chose, tu me le dis. Là, je pense à quelqu'un qui joue de la musique. Ouais. Je pense à quelqu'un qui joue de la musique. Il est au volant d'une voiture. Voilà, c'est pas du tout influencé par ce qui se passe. Et il joue de la flûte, quoi. Il joue de la flûte et... Flûte à coulisses. Non, de la flûte, tu sais, la flûte qu'on a quand on est en primaire, là, avec la prof. Flûte à bec. Ouais, la flûte qu'on déteste. Moi, j'aime bien la flûte à bec, en l'occurrence, donc je trouvais ça un petit peu déplacé que tu dises qu'on l'aime pas. Mais bon, après, ça, c'est mes idéaux. Est-ce que tu peux me décrire avec le plus de détails possible un trajet que t'aimes bien? De chez toi à quelque part ou de quelque part à quelque part. Juste quelque chose avec le plus de détails possible. Un trajet qui me plaît. Eh bien, figure-toi que je ne sors jamais de chez moi. Le mec a une vie sombre. Donc tu es un menteur de surcroît. Ouais, ça y a pas de doute. Un trajet qui me plaît, est-ce que... C'est pas pour aller chercher un poulet rôti à Batignolles, par exemple. Oh, tu m'as eu là, t'as des références de fou. Il t'a tout raconté, quoi. Non, un trajet qui te... Et c'est obligatoirement dans Paris ou... C'est où tu veux, mec, mais je veux le plus de détails possible. Ok. Eh bien, je vais choisir un trajet que j'ai fait tout l'été à vélo électrique, dans la montagne, là où j'habite. Ouais. Je travaillais en restauration dans un hôtel et tous les jours, donc je partais le matin de l'appartement en vélo et j'arrivais à cet hôtel. Et en fait, c'était vraiment le moment le plus incroyable de mes journées, car vélo électrique dit vitesse, dit moment calme aussi, tu vois. T'es seul avec toi-même et c'était trop bien parce que t'as juste une immense route en fait, au milieu de la nature, entre les montagnes. Et tu te traces, quoi, et t'as l'impression de... Ouais, tu vis autre chose, quoi. Le temps s'arrête et moi je mettais la musique dans les oreilles à fond, donc trajet de pleine vitesse en vélo électrique. Tu te rappelles un des morceaux comme ça que t'écoutais souvent Alors j'étais dans une période très rap, ouais. Et à ce moment-là j'écoutais vachement Malo. C'est un rappeur un peu new wave. Okay. Ceux qui connaissent et qui écoutent La Fève aimeront ce gars. Et donc ouais, je mettais Turbo de Malo à fond dans les oreilles. Malo qu'on salue, évidemment. Salutations. Alors j'aimerais que tu t'imagines endormi. Quelque part. Où tu veux. Tu penses à tes sensations, à tes pensées, à tes émotions, à ce qui t'entoure, à ce que t'entends. T'es où? Je suis clairement en Bretagne, sur une crique. Il y a l'océan devant. Je suis dans un coin d'herbe, ce n'est pas du sable. Et il y a un mec qui fait du kitesurf en face. Okay. La mer est très agitée, ouais. Et parce qu'il y a beaucoup de vent, c'est désagréable. Pour toi? Ouais. C'est désagréable pour moi, lui a l'air de s'amuser et d'en jouir. Moi je suis mitigé, quoi. T'es mitigé, ok. Alors tu te réveilles là, tu t'ouvres les yeux et tu vois qu'il y a quelqu'un qui s'approche. J'ouvre les yeux dans ma tête. Hein. Dans ta tête, dans ta grande tête. T'ouvres les yeux dans ta tête et il y a quelqu'un qui s'approche de toi. C'est qui? Waouh, c'est Donald Trump. Très bien. Qu'est-ce qu'il te dit, Donald Trump? Il me parle en anglais, mais je comprends pas l'anglais. Est-ce que t'es breton? Ouais. Et j'essaye de lui dire... je lui parle comme ça, moi. Je lui dis... Oh, et puis
Non, Il comprend pas lui non plus ne parle pas breton, du coup j'essaie de communiquer avec lui, mais putain, il est moche. Il est très moche et du coup c'est difficile pour toi de... Ouais. Il est en costard avec une cravate rouge. Et d'ailleurs, qui vient en costard à la plage, je veux dire, c'est hyper désagréable. Très désagréable. Ouais, je suis assez d'accord. Je déteste cette image. Il vient de me gâcher mes vacances. Voilà. Donc tes émotions là, c'est chamboulé, c'est... Waouh, Samuel Etienne vient d'arriver avec... Ah, Samuel Etienne, magnifique, qu'on salue évidemment, grande personne. Enfin, il est assez petit, mais dans la tête très très grand. Il est chill, Samuel. Ouais. Et qu'est-ce qu'il te dit, Samuel? Alors lui, il te dit un truc cool, quoi. Il te dit putain, c'est trop bien, Samuel, il m'a dit ça. Samuel, il me dit salut Titouan, ça va? Avec sa petite voix douce. Ouais. Et puis il me dit alors, on est breton. Et là, il te martèle de facts sur la Bretagne. Il commence à me... Il te pose des questions. Il me demande... Top. Il est en train de me demander pour qui je vote et tout, c'est hyper désagréable. Ah, très bien, ouais. Oh, il n'y a rien qui va. Okay, tout le monde me gâche mes vacances, je préfère la solitude. D'accord, très bien. Donc on va te laisser dans cette solitude. J'ai une question pour toi, Titouan. Pourquoi tu t'appelles comme ça? Non, pas du tout. Par contre, c'est vrai que t'es la première personne que je rencontre qui s'appelle Titouan. Je sais pas ce que ça vaut. T'es aussi la première personne que je rencontre ici parce que je suis jamais venu au Père-Lachaise. D'ailleurs, je ne sais toujours pas où est la chaise. Tu y es jamais venu du tout? Non, vraiment pas, jamais. Mais j'ai une grande question pour toi. Alors là, c'est très profond. Surtout pour toi, parce que j'ai fait mes petites recherches. Le Mont Saint-Michel est-il en Normandie ou en Bretagne? Bretagne. C'est quoi le pire défaut? Le pire défaut de qui? De tout le monde. Non, le pire défaut que quelqu'un peut avoir? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Si je te parle de sable, t'es où? Je suis en Normandie. En Normandie, du coup. Très bien. Ouais, parce que c'est beau aussi. C'est pas mal. Il faut régaler tout le monde. Il faut régaler tout le monde, mais le Mont Saint-Michel est en Bretagne. D'accord. C'est quoi la meilleure qualité? La meilleure qualité, c'est l'amour. C'est la passion. La passion. La passion. Ouais, être passionné. Être passionné. Quand tu es passionné, tu respectes les gens. Le respect, c'est très important. Et du coup, je pense que de la passion, on est plein de choses bonnes. Plein d'émotions positives. Ouais. Ok. Ouais. Alors, le monde s'éteint, Titouan. Et on t'appelle. On dit, mon ref, c'est toi. Tu fais les choix, t'es l'élu. On imagine évidemment que c'est pas Donald Trump qui t'appelle. Tu peux t'imaginer qui tu veux. D'ailleurs, c'est Samuel Etienne, éventuellement, qui t'appelle, qui te dit, écoute, Titouan, avec sa petite voix comme ça. Il te dit, t'as des choix à faire, mon pote. C'est toi qui va faire renaître le monde. Il faut que tu sauves des choses. Quelle œuvre littéraire tu sauves? Ça c'est pas très compliqué parce que j'en ai lu qu'une dans ma vie. Non, c'est bien. Non, c'est pas très compliqué. C'est le pouvoir du moment présent, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, qui est, selon moi, oui, je pense, le livre le plus à même de faire vivre les gens de manière positive en fait. Juste. Moi, c'est un livre qui m'a sauvé de la dépression plus d'une fois, quoi. Donc ouais, je pense que je choisirais ce livre afin que les gens puissent comprendre ce que c'est que d'être là à un instant T et de ne penser à rien d'autre, de juste être avec soi-même. Et voilà, c'est ça la vie en fait. C'est ce qu'on apprend tout le temps, sans cesse. C'est très dur à vivre. Quel jeu a eu la solitude pour toi? Quel jeu a eu la solitude? Quel jeu? Parce que là, tu me parlais de... Tu m'as dit, moi j'aime bien être solitaire. Tu me dis, au final, Samuel Etienne, Donald Trump sont venus ruiner... alors que j'y crois moyen que si tu rencontres Samuel Etienne, il te ruine ta journée. Parce que c'est pas un mec comme ça, spécialement. Je l'ai pas rencontré, mais... Donc tu préfères être solitaire? Et ça a toujours été une préférence? Ouais, en fait, je crois que fondamentalement, dans le fond, j'aime ça. J'aime ça. Il y a eu une période de ma vie, à mon avis, où je m'en rendais pas compte, ou bien j'étais dans le déni par rapport à ça. Mais systématiquement, dès que je me retrouve avec trop longtemps, avec trop de gens, ou sur une longue période, tout le temps confronté à l'humain, en fait, il y a un moment où j'ai besoin de me sentir seul, quoi, de me retrouver, et on se perd très très vite, je trouve, à être... Alors, j'adore
j'adore avoir des potes, hein, attention. J'adore l'amitié, j'adore tout ce qui est contact humain finalement. Mais ouais, non, la solitude, c'est trop important. Je pense qu'il faut que... Et les gens oublient... Les gens n'arrivent pas à être seuls aussi, tu vois, ça c'est un truc qui est réel, c'est que les gens n'arrivent pas à rester seuls, il y a une angoisse de la solitude, quand t'es seul il faut absolument te divertir, écouter des trucs, machin, et en fait pour moi c'est tout le contraire, quoi, vraiment ça m'a... Ouais, c'est trop important. Donc la solitude pour toi joue un rôle de réconfort. Ouais, de guérison. Ouais. De guérison, clairement. D'accord. Ouais, dans les moments où tu vas pas bien, affronte-toi tel que tu es et regarde-toi dans un miroir et tu vas trouver les réponses à tes problèmes, je pense. Même si ce sera dur. Donc dans ce moment meurtri que toi tu as vécu, tu t'es vraiment retrouvé avec toi-même et c'est comme ça que tu en es sorti, c'est ça? Bon, en fait, moi, tu vois, c'est comme tout le monde, hein, je suis pas un grand dépressif ni rien, mais on a tous des phases de la vie où ça va plus ou moins bien. Et systématiquement, quand ça va pas, je sais que maintenant, c'est la solution, quoi, pour moi. Okay, ouais. C'est au lieu de se dire, ok, je vais pas bien, je vais aller voir un psy, je vais aller parler au plus de monde possible, même si ça, c'est une solution qui est à prendre et qu'il faut pas mettre sur le côté, mais il y a un moment donné où quand tu te retrouves juste face à toi-même, c'est là que tu trouves, ouais, pour moi c'est là que tu trouves la sérénité, quoi. Okay. Une œuvre de cinéma. Œuvre de cinéma, je peux en citer qu'une? Écoute, si tu as envie d'en citer plusieurs, pas de problème. Ok, j'en cite une ou deux alors. Je dirais dans un premier temps Et au milieu coule une rivière de Robert Redford, qui est un film justement tellement humaniste, je trouve. Tellement simple en fait, il tape dans la simplicité et il fait du bien, ce film. Et tous ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y, parce que ce film fait vraiment, vraiment du bien. Ça donne envie de pêcher. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais ça donne envie de pêcher dans une petite rivière tranquille et d'être juste, bah voilà, en fait, dans la nature, là où la vie se passe, quoi. Okay. Et puis ouais, tu voulais en citer plusieurs, c'est pour ça que je te laissais un peu de temps, mais j'enchaîne. Donc ça c'est pour le côté pur. Ouais. Et pour le côté un peu plus sombre, je citerai bien Long dimanche de fiançailles, qui est un film qui m'a fait pleurer. Je pense que c'est le premier film sur lequel j'ai vraiment chialé, quoi. Et pour le coup là c'est l'amour, c'est à la fois l'horreur de la guerre, mais l'amour aussi, et donc trop beau film. Voilà. Je citerai ces deux films. Une œuvre musicale? Tous les opus des Daft Punk. Une œuvre d'art? Les opus de Daft Punk, tu peux le dire et je te... Une œuvre d'art, je n'ai qu'une seule ref, donc je vais la donner. Ouais. C'est la nuit étoilée de Van Gogh. Ouais. Voilà. Parce que je n'en ai pas d'autres. Je suis très nul en termes d'œuvres d'art, tout ce qui va être peinture et tout. J'adore les musées, hein, je prends du plaisir à y être, à visiter, mais généralement ça m'atteint peu. Ok. C'est pas l'art, toi, qui te parle, entre guillemets, c'est ça? Ou est-ce que... Non, fondamentalement c'est pas l'art qui me parle, non. Non, je vais être plus vraiment dans l'art vivant, tu vois, tout ce qui va être théâtre, musique, danse. Ouais. On a rarement vu des tableaux dansés, en l'occurrence. Ouais, donc c'est compliqué, si tu veux, on se fait vite chier, quoi. C'est une belle observation. Un mot, s'il te plaît, Tito? Oui. Un verbe? Aller. Un objet? Waouh. Ça va être plus compliqué. Non, il faut pas que ce soit compliqué. Un briquet. Un briquet. T'aurais pu dire une canne à pêche. Ouais, c'est vrai, ça aurait été beau. J'aurais bouclé la boucle. Ça aurait été bien. Un métier. Un métier... pêcheur. Pêcheur, ouais. Non, pas pêcheur. Pas pêcheur, attends. Un métier croque-mort. Croque-mort. Quel plaisir. Un paysage. Un paysage, l'Écosse, l'île de Skye, grandes étendues sauvages, rien à perdre de vue, mais de la beauté. Voilà. T'y es allé en Écosse? Ouais, c'est pour ça que je dis ça, c'est facile. Non, ouais, pourquoi pas. Titouan, tu m'invites à goûter. Qu'est-ce que t'as mis sur la table? Bah alors déjà, je t'invite pas à goûter, parce que t'es pas mon pote, donc quelle question, voilà.
La dernière fois que... Je t'invite à goûter. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Ça dépend. Le goûter, il est à quelle heure? Eh ben, il est à l'heure que tu veux. Ok, bon, bah alors je t'invite à un goûter dînatoire. Bah, d'ailleurs, ça m'est arrivé de boire à 16h, une petite bière. Il y a Bon, pas ouais, avec un Kinder Bueno. il n'y a pas d'heure pour être heureux. Hein. Il n'y a pas d'heure. J'ai envie de te dire. Donc, dis-moi, il est quelle heure? Là, il va être un petit 18h, c'est pas mal. On est où? On enclenche l'apéro, c'est pas un lieu prédéfini, il y a des transats. Voilà. Il y a des transats quelque part. Il y a des transats. Pas forcément sur le sable, vraiment. Non. Vraiment, c'est des transats quelque part. Surtout pas, c'est des transats, petits parasols, pelouse. Il y a une piscine, voilà, parce qu'il fait chaud, que c'est agréable. Et puis qu'on a de l'argent. Non, mais il y a quoi alors sur cette table de goûter? Ou sur ce sol, ou dans la piscine? Wow. Eh bien, sur cette table de goûter, il y a un poulet rôti. Poulet rôti, bien sûr, oui, c'est un grand classique du goûter. Ouais, un classique du goûter. Oui, tout à fait, ouais. Poulet rôti, petite pomme d'élice. Et puis pas de Kinder Bueno parce qu'on n'a pas envie d'attraper des maladies. Du coup, Pareil, je n'ai jamais mangé de Kinder Bueno. oh waouh, t'es quelqu'un de sain. De toute façon, ça se voit physiquement. Ouais, je veux dire. moi, j'aime beaucoup. Ouais. Et non, bah voilà, c'est bien un petit poulet rôti à 18h. Le soleil te tape la gueule, tu vois, et t'as pas du tout envie de manger chaud, mais tu te forces et t'es là. Quel assaisonnement, Titouan, à ce poulet rôti? Sauce béarnaise. Sauce béarnaise, un peu d'herbe, Un peu d'herbe. par exemple du persil. De l'herbe de Provence. De l'herbe de Provence. Voilà, et puis un morceau de cheat. Non. Un morceau de. Ah non, mais je me perds de Un morceau de top, Ouais. Titouan. Un morceau de. des olives. Des olives, bien sûr. Parfaitement, qui serait fourré. Ouais, sans noyau, c'est mieux. Sans noyau, c'est mieux, oui. Effectivement, si c'est fourré, il peut y avoir des mauvaises surprises. Généralement, fourré avec noyau, ça marche pas. Hein. Tout à fait. C'est très difficile de fourrer quelque chose avec un noyau. T'as déjà mangé une olive avec noyau? J'ai déjà mangé une olive avec un noyau, ouais. Ok, tu Ça m'est l'as arrivé. ou pas le noyau? Je n'ai pas avalé le noyau parce que j'étais au courant qu'il y avait un noyau. D'accord, donc J'avais des parents assez stricts là-dessus. Ils m'ont dit attention, il y a un noyau. Donc, bien joué à toi parce que moi je me suis fait avoir quoi. tu t'es fait avoir par ça, ouais. Ouais, je l'ai avalé, j'ai vomi direct. Ah ouais, c'est dur, c'est très dur. C'est très dur comme C'est chose. bien entendu. Et comment tu t'es senti à ce moment-là? Non, mais c'est faux, donc je vais pas commencer à inventer des. Ah d'accord, ok, très bien. ressentis. Bon, bah super. Hein. C'est quand la dernière fois que t'as souri? Bah là, je pense qu'il y a une seconde. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Oh. Je suis attrapé par le col. Ouais, mais t'aimes bien ça, je pense. T'aimes bien la surprise, quoi, l'effet de surprise. Ouais, l'effet de surprise, un petit peu. Bah là, attends, là, je chiale un coup et je te redis ça après. Non, parce que. Ah ouais, c'est long. Non, bah la dernière fois que j'ai pleuré, je pense que c'était il y a, je sais pas, il y a un mois. Ouais, il y a un mois, mais alors je te jure que je sais que je l'ai fait assez récemment. Ouais. C'est comme si c'était une activité. Je l'ai fait il y a pas longtemps. C'était assez incroyable, quoi. C'est assez important de le faire une fois toutes les semaines. Tu te lances. Puis, Je suis pas un grand avis de pleureur. un amateur de pleurs, on va pas se mentir. Ça m'arrive assez rarement, mais je crois que la dernière fois que j'ai pleuré, juste, genre, je crois que j'étais heureux. C'est étonnant, tu vois, le contraste. Ouais, bien sûr, ouais. J'étais heureux, je passais vraiment mais il me semble que j'étais tout seul et que c'était cool. Et j'ai pleuré, je sais pas, genre une petite trentaine de secondes, c'était agréable, quoi. Ok. Ça m'a vidé et puis j'étais en mode yes, ça fait du bien, putain. Et en fait, j'allais bien, donc. Mais ça, je pleure peu. Et là, Ouais. j'étais en mode il faut que je le fasse plus souvent. Ok. Et c'est parti d'où? Pour toi, ça part d'où avant d'arriver aux yeux? Ça vient des traumas, ça vient du cœur, hein, je pense. Cœur, ouais. Ouais, le cœur qui envoie des Pulsions. des pulsions de sang en fait, et voilà. Ça part et ça pleure. Quoi. Et ça pleurniche quoi. Ça pleurniche, quoi. Ok, très bien. Tu prends la place d'un personnage de fiction. C'est qui? Je suis Wayne. Ah, Batman. Je vais faire mieux. Ouais, Batman, mais je vais faire mieux. Bon bah voilà, moi c'est Tommy Shelby. Bon. Petit niveau. Non, tu peux le dire, c'est de l'art quoi en fait. Ouais, c'est de l'art. Mais en fait, pourquoi je critique? Je suis un connard. Ouais, J'aurais pas dit. t'es un connard, ouais. Monsieur Wayne va t'occuper. Waouh. Tu veux que je t'impressionne avec mes talents d'imitateur? je veux bien s'il te plaît. Where is he? C'était quoi ça? C'est Batman, mais en version originale pour les gens qui parlent anglais. Pas. C'était mieux que toutes mes imitations. C'était pas mal. Ok, donc tu prends la place de Batman. T'as réfléchi au côté famille, au côté à un moment tu veux être seul et t'es Batman.
Batman, il peut être seul trop souvent. Hein. Ouais, c'est vrai. Il monte. Il suffit de. Il s'isole, tu vois, il se met dans sa Batmobile. Et non, franchement, Batman, il a pas de souci à se faire, je pense, dans sa vie. Okay. Il se déplace comme il veut, quand il veut. Il peut se faire du souci, par exemple, si on veut lui péter la gueule, éventuellement. Bah non, parce que du coup, il pète la gueule à ceux qui ont envie de l'affronter. Donc. Personnellement, j'ai vu Batman quelquefois en difficulté, sans vouloir le brusquer avec mes mots, mais il y a quand même quelque chose. Des fois, il se fait péter la gueule un peu. Ouais, mais t'as remarqué que dans les minutes qui suivent, il va mieux. C'est dingue parce qu'il fait des pompes et d'un coup, il pète la gueule à tout le monde. Ouais, voilà, c'est quelque chose que j'admire, quoi. Il fait un bootcamp et c'est terminé. Ouais, c'est ça, il est reparti c'est bon. à zéro. Le mec s'est pété le dos, mais bon. Mais il a juste à escalader une montagne et c'est bon. Alors que moi, j'ai 22 ans, je me lève et puis je fais genre la lombaire. Ouais, moi je me lève pas. Allez. C'est pas la seule chose qui ne se lève pas chez Titouan. Alors, on part sur ce métier de croque-mort. Il ressemble à quoi ton magasin de croque-mort? Est-ce qu'on appelle ça un magasin déjà? Attends, je viens d'avoir un recul sur la discussion. Ouais, c'est le principe. Non, mais je me rends compte à quel point juste tout ce que je propose c'est archi sombre. Ouais. Croque-mort. Ouais, bah écoute, le croque-mort il est. Tu peux être toi-même, Titouan, tu sais. le croque-mort il a un petit magasin. Non, il a pas de magasin en fait. Il a pas de magasin. Non, c'est un indépendant. C'est un indép et il est. En fait, lui, son rêve, il est croque-mort malgré lui. Ah, okay. Et son rêve initial, c'était d'être intermittent du spectacle. Donc, ouais. Bon, pas grand monde rêve de ça, mais lui, c'est vraiment un aboutissement et ouais, il a pas eu le choix, quoi. Il est devenu croque-mort. Ouais, parce que son père l'était, et c'est générationnel. C'est un truc de famille, quoi. Un truc de famille, mais je sens qu'il est pas heureux de ouf dans sa vie. Il est heureux que quand il est au Père Lachaise. Et non son père Lachaise. Ouais. Comment il est habillé? Il est habillé. Ah putain, franchement, il a une cape rouge, donc je lui ai déjà dit, mec, arrête avec la cape rouge. Non, parce que, enfin, tu vois, c'est pénible. Une cape rouge, ça marche. C'est parce qu'il voulait devenir intermittent, tu te rappelles, donc c'est vrai que. Ouais, bah oui, mais du coup, je lui ai dit, gros, faut faire l'un ou l'autre, mais tu peux pas. Voilà. Après, les gens ont peur, en fait. Les gens ont peur, comprennent pas. Il a une cape rouge, alors que. En plus de ça, il est torse nu dessous, donc ça aide pas du tout. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais, niveau clientèle, le bénéfice à l'année est assez bas, non? Ah ouais, bah il a eu 2 clients depuis qu'il fait ce métier et ça fait 10 ans qu'il y est, quoi. Il a des subventions? Ouais, il fait la manche, quoi. D'accord, ouais, c'est un gigolo, quoi. Ouais, en fait, c'est ouais, mais il vit bien, il est très bien. Il arrive à prendre des douches quand même. Qu'est-ce qui le rend heureux, ce mec? Quand les gens lui disent bonjour, il lui suffit de ça, quoi, pour être heureux. Et qu'est-ce qui le rend terriblement triste? Quand ça le rend triste de voir qu'il met sa cape à l'envers tous les matins. Il est là, waouh, ça fait 10 ans que je la porte et j'arrive toujours pas à la mettre à l'endroit. Donc bon, bah il est malheureux, quoi. Il est malheureux principalement à cause de ça. Et de temps en temps, il est triste de voir que les gens se moquent de lui, voilà. Okay. Le plus beau jour de sa vie? C'est quand sa femme l'a quitté, parce que ce jour-là, il s'est dit, ça y est, je doutais avant du fait que je sois quelqu'un de bizarre. Et maintenant je le sais, je suis bizarre et je vais l'assumer. Et il a assumé à partir de ce moment-là qu'il était différent et ce jour-là il a retrouvé l'amour, mais un amour différent. Et en fait il a arrêté de s'enfermer dans une image préconçue et du coup il s'assume parfaitement et il est heureux depuis ce jour-là, depuis qu'il s'assume en fait, tel qu'il est. C'est quoi ton dernier voyage? Je crois que mon dernier vrai voyage où on prend l'avion et tout, tu sais, où on crame un peu du kérosène, machin, mon dernier vrai voyage c'est la Martinique, hein, il me semble que c'est la Martinique. C'est en France, ça?
C'est en France, ouais. T'as tendance à l'oublier. On a tendance à... Non, moi non, ça va. Non, non. Non, moi je l'oublie pas, c'est quelque chose que je conçois parfaitement. C'est bien. Et donc voilà, la Martinique, c'est une belle destination, hein. Ouais. Très très belle destination. Qu'est-ce que t'as appris sur toi-même dans ce voyage? Que j'étais exceptionnel. Non, c'est absolument faux. J'ai appris l'humilité peut-être. Ouais, c'est quelque chose qui... Bah, c'est quelque chose du voyage, hein, où tu t'aperçois que le monde est grand en fait, que le monde est immense et que toi. On est à 4 généralités depuis le début de l'interview, si jamais je peux. C'est quoi? Je garde le compte des choses très profondes et obvious que tu nous racontes. Là, on est sur de l'obvious. Ouais. Ton voyage, on se rend compte vraiment, ouais, que je veux dire que la vie... Ouais, le mec il sort des phrases bateau quoi. Mais non, mais je te charrie parce que je vois que ça te... Alors, je sais pas ce que j'ai appris sur moi. J'ai appris que je pouvais être heureux. Ouais. Enfin, franchement, j'ai trop kiffé ce voyage. Vraiment, c'était impressionnant. Famille, amis, C'était famille à fond. En fait, je rejoignais ma sœur qui faisait un petit tour du monde de bateau qui s'est écourté. Et donc, elle a terminé là-bas. Et donc, j'y suis allé. J'ai fait 2 semaines avec mon père, 2 semaines avec ma mère, donc 1 mois complet. Okay. Et du coup, c'était vraiment, vraiment trop cool à ce niveau-là. Bon, j'ai appris que la famille c'était important aussi. On peut dire ça. La famille, c'est important. Voilà. Et toi, le plus beau jour de ta vie, Titouan? Mec, le plus beau jour de ma vie, j'espère que je l'ai pas encore vécu. Pour tout te dire, j'espère que je l'ai pas encore vécu. Tu veux ajouter quelque chose? Tous les jours sont différents. Je pense qu'il y a quelque chose à prendre chaque jour, même dans les mauvais. Après, le plus beau jour de ma vie, c'est peut-être... non, franchement, c'est trop dur. Il y a plein de bons moments, ils sont tous différents, tu vois. Je pense que toutes les fois où j'ai fait quelque chose pour la première fois, ça faisait partie des plus beaux moments de ma life, parce que j'ai l'impression que l'humain quand même cherche constamment à vivre des premières fois en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'on est à la recherche du temps perdu. Ouais, et puis tout le temps de se dire allez, je veux faire un truc pour la première fois, tu vois. Et ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est important de faire les choses pour la première fois. Ouais, c'est important. Il y en a qui sont importantes, il y en a qui sont importantes. Et non, mais je pense que sincèrement. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire pour la première fois? Faut tuer quelqu'un. C'est une bonne réponse. Ouais, je pense aussi. Ça se tient. Ouais. Et peut-être prendre du crack aussi. Si tu vivais à une seule heure de la journée, ce serait quelle heure? J'aime de plus en plus le matin, même si j'ai du mal à me réveiller encore. Mais parce que t'es un trou du cul en fait. Ouais, je pense, c'est ça en fait. Je suis juste un branleur quoi. Et non, 1 heure, l'heure où je pense je peux être le plus vif et attentif, je sais pas, sous les coups de 22-23 heures. 22-23. Je sais pas, j'aime trop cet horaire-là. Il se passe quelque chose à chaque fois. Tu vois, tous ceux qui dorment à ce moment-là, je comprendrai jamais parce qu'il se passe vraiment un truc différent. Il suffit que tu aies passé une grosse journée. T'as l'impression, à ce moment-là, tu rentres dans un espace-temps qui a changé quoi. Ouais, la nuit ça change. La nuit c'est chaud. Si je devais me souvenir d'un truc sur toi, ce serait quoi? Je sais pas, c'est vaste comme question ça. Un truc sur moi qui... Là, dans le laps de temps qu'on vient de passer ensemble. Comme tu veux, comme tu l'apprends. T'as tout ton temps pour réfléchir. Tu veux faire un placement produit? Petite gorgée de Volvic Juicy. Alors, quel goût, excuse-moi? Au jus de fruits exotiques. Placement de produit. Je pense que si tu devais retenir quelque chose sur moi, ce serait la connerie, j'espère. Ce sera assez simple. Ouais, et en fait, je suis assez fou du second degré, donc donc tout ce qui va être second degré, humour, ironie, tout ça. D'accord. Jeu de mots.
Jeux de mots, pas tellement. Tu vois, finalement, pas tellement les jeux de mots. J'aime ça, mais je suis très nul pour en faire. Donc, je me base vraiment sur des trucs plus simples, plus de mon niveau, donc des trucs un peu nuls finalement. Et non, Je trouve que c'est génial. Les trucs nuls, les trucs misérables, c'est les trucs qui me font le plus rire, mec. ah, mec, moi je suis fan de ça en fait. Vraiment, tout ce qui va être très très médiocre. Médiocrité, je trouve ça. Quand moi-même je fais un truc médiocre, mec, C'est la meilleure chose. grosse barre de Mais en fait, moi j'ai l'impression que les gens retiennent de moi. Enfin, c'est bizarre. En fait, t'as les gens qui vont réussir à quand même me comprendre et se dire, ok, ce mec-là n'est pas juste con, tu vois. Il a de la réflexion et on peut quand même avoir des sujets sérieux avec lui. Et puis t'as vraiment ceux qui vont pas trop s'attarder sur mon cas et qui vont me voir dans un état d'euphorie ou un état de débilité extrême et qui vont se dire, ok, ce mec-là, non, enfin, il est juste très très bête. Mais Et, c'est tant mieux parce que ces personnes-là, finalement, c'est pas forcément des personnes que tu as envie d'avoir dans ta vie. Bah oui, quelque part. Oui, et puis moi j'ai envie d'avoir des gens qui sont là pour rire, tu vois. J'ai envie de, moi juste rire en fait. T'arrives de rire tout seul face à une situation où vraiment. Un mec méga à fond de ouf. Des fois, mais le soir, je suis tout seul et tout, je me parle à moi-même. C'est terrifiant, mais je me fais rire et tout. Mais c'est Ça, c'est une maladie. ouais, c'est juste ouais, t'as raison. Faut aller consulter quand même. Ouais, je pense. Moi, ça m'arrive souvent quand il m'arrive une couille. Au lieu de réfléchir vraiment à comment je dois la régler, je suis juste mort de rire en fait. Je suis devant le truc qui se passe et je me dis putain, c'est C'est quand même fou. Mais en fait, ça c'est bien. T'arrives à prendre du coup à l'envers. peut-être un peu trop de recul, tu vois, parce que du coup le truc il se passe toujours et moi je suis devant et je me dis putain les gars c'est drôle. Non mais tu sais qu'en vrai ça c'est fort hein. Moi je trouve ça respectueux de ouf. Moi j'y arrive pas tout le temps en vrai, figure-toi. Je trouve que c'est un truc qui s'apprend. Mais des petits trucs un peu énervants là comme t'as vécu aujourd'hui. Ah mais moi les trucs énervants comme ça, moi mec, ça me tue de rire. L'autre jour je vais dans ma douche le matin, je me réveille franchement bof, genre à 8h du mat parce que j'avais le cours Florent après. Et j'arrive dans ma salle de bain et je vois que le tuyau de douche il est genre plié, tu vois. Du coup j'allume comme ça, je me dis putain le tuyau de douche il est niqué et tout. Du coup j'éteins pas comme un con parce qu'il est genre 8h du mat et que je réfléchis pas. Je déplie le truc, le pommeau part et là le tuyau. Tu connais Harry Potter 2, la chambre des secrets? Bah voilà, c'était moi et le basilic entre guillemets. Et à ce moment-là, mec, je me tapais une énorme barre et en même temps, au lieu d'aller éteindre le robinet, d'aller fermer le robinet, moi, dans ma tête, à ce moment-là, il fallait que j'attrape le tuyau. Alors qu'objectivement, si je ferme le robinet, le tuyau ne m'attaque plus. Mais donc voilà, je me suis battu. Il y a une espèce de danse. Mec, j'étais mort de rire. Vraiment, c'est-à-dire que ça ne m'aidait pas. Parce que bah oui, non, parce que du coup tu pouvais pas contrôler la situation finalement. Exactement. Mais putain, c'est sur plein de trucs comme ça, moi ça me tue de rire. c'est très fort. Moi, je sais pas la réaction. Enfin, ça dépend. C'est tellement aléatoire. Il y a des fois où vraiment premier degré. Là, justement, je perds tout mon humour, tout, et vraiment, ça va être. Oula, ça c'est vraiment super chiant. Et tu sais, vraiment, je suis au bout de ma vie. Il se passe un truc comme ça, mais je suis en mode. Mais putain, mais pourquoi ça m'arrive à moi? C'est horrible. Moi, je suis énervé sur un truc un peu chiant. Je serais plus énervé que sur un truc terriblement chiant parce que le truc terriblement chiant, tu te dis bon, de toute façon, c'est là quoi. Ouais, c'est vrai. T'as pas. Genre, j'ai bossé une fois dans la restauration, j'étais serveur. Des fois, tu pètes des trucs, je sais pas, il se passe un truc hyper honteux. Et t'es là, moi, des fois, je me tapais juste des barres au milieu du restaurant. Les gens se disaient, mais il est fou ce mec. Ouais. Genre, je pète un truc sur le sol et je me dis, allez, ça c'est la cerise sur le gâteau. Bah, quand t'as des patrons cool, tu peux te permettre aussi. Ouais, après, moi, mes patrons, des fois, ils étaient pas cool. Mais je leur disais, bah écoute, vire-moi. allez, ça dégage. On fait comme ça, tu m'aimes pas, vire-moi. Ça dégage. Mec, il faut absolument que je rebondisse pendant que j'y pense à ton histoire de pommeau de douche. Ouais, dis-moi. Parce que du coup, t'avais un problème de pommeau de douche, hein, c'est ça? Alors là, je l'ai réparé parce que je suis un peu un monsieur répare-tout. C'est-à-dire que je tape sur YouTube éventuellement, pommeau de douche abîmé, Harry Potter. Ok. Voilà. T'en as pas racheté un? Je n'ai pas racheté de pommeau de douche, non. Mais j'ai un tuyau en surplus si jamais t'as besoin. En gros, ce qui se passe, c'est que donc j'habitais à Rennes dans mon premier appart il y a de ça 2 ans, et même peut-être 3. Et en gros, il y a un collègue qui vient chez moi pendant genre 1 mois, tu vois, pour vivre et tout. Pablo, dédicace, shout-out à lui. Et en gros, ce qui se passe, c'est que un matin, donc moi je me casse au boulot, lui il doit prendre sa douche et tout, tu vois. Et en fait, il va pour prendre la douche et apparemment le pommeau de douche lui a pété dans les mains, littéralement. Du coup, ça me fait penser à cette histoire-là. Et en fait, là, c'est un hasard fou, hein, monstrueux. J'ai un carnet dans les mains que je viens de sortir de ma petite sacoche, qui date, du coup, genre ça fait 3 ans que je l'ai. Je note plein de choses dedans. Et en fait, il avait écrit une lettre d'excuse dedans. Qui est la suivante. Yo mon pote, ce matin j'ai passé un super réveil
Jusqu'au moment où j'ai allumé la douche, le tuyau m'a littéralement sauté à la gueule. Bonne journée, bise. Et il a écrit karma. C'est très bien. Et après, il avait mis un petit PS, je te jure que j'ai rien fait, je vais essayer d'en choper un nouveau en sortant du taf. Et ça, mec, c'est impressionnant parce que du coup, voilà, j'ai. C'est très rigolo ce qui se passe. C'est fou, hein. Le monde est petit. Non, mais quand même, hein. Allez. Ah, quand même, on se régale. On se l'orgueille ou pas? On se régale quand même. On se régale. C'est parti. Bon, recommande-moi quelqu'un, Titouan. Un artiste Plutôt quelqu'un qui va accepter mon interview, donc Mais mec, tu peux me recommander un artiste hyper connu, quoi. si tu veux. Je suis pas sûr que si je le contacte, il me dise ouais mec, allez. Je te recommande quelqu'un. Qui est-ce que je vais te recommander? Ta, roulement de tambour. Des cours Florent pour la série évidemment. Je me doute bien. Volvic Virement. T'as déjà eu Gab? J'ai déjà eu Gab, oui. Ok, je vais te recommander. Je vais te recommander Paul Jourdain. Paul Jourdain. Paul Jourdain. On le salue. On le salue, Paul Jourdain. Je suis sûr qu'il sera très heureux de participer à cette petite interview. Un poteau que je me suis fait là, il est arrivé en classe parallèle en milieu d'année, dans ma classe parallèle. Et lui, il bosse à Webedia. Enfin, il bossait à Webedia. Il vient de se barrer. Et il m'a mis sur mon premier tournage en tant que figurant avec réplique à Webedia. Donc c'est lui qui m'a mis sur mes premières heures d'intermittent. Et donc je te recommande ce gars parce qu'il est passionnant et puis il aura forcément plein de choses à te raconter et il est adorable. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi.